Alors, dans l'intestin, on a quelques cellules qui sont clés. Je vais passer assez rapidement sur cette diapositive. Bien sûr, l'entérocyte dans l'absorption des nutriments. Des cellules qui sont liées à l'immunité, qui vont fabriquer un certain nombre de composés, notamment le lysozyme, qui est un antibactérien. Mais la cellule peut-être la plus importante de cette diapo, c'est la cellule centrale, la cellule caliciforme. C'est elle qui produit en fait un mucus qui est en fait un gel protecteur. Et ce gel protecteur, il est déficient chez tous les gens qui présentent notamment des maladies inflammatoires chroniques intestinales, les MICI, mais également chez un certain nombre de personnes qui développent des troubles auto-immuns parce que ce mucus, c'est à la fois une couche de protéines qui protège en fait l'intestin et le tractus digestif, mais également le lieu de résidence du microbiote. D'ailleurs, je crois qu'on le voit voilà, sur cette diapo juste après, où on voit bien que les bactéries, donc vous voyez ici en bleu, donc je suis sur le schéma en bas à gauche, vous voyez en violet-bleu, en fait, ce sont les entérocytes qui sont colorés. On voit les microvillosités tout doucement là en violet. On voit en vert le mucus et on voit dans ce mucus les petits points orange et rose. Ce sont les bactéries qui sont et la flore en fait qui est à ce niveau-là. Donc ça veut dire que plus vous avez un mucus important et plus vous allez être en capacité d'avoir un microbiote qui est équilibré. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que, vous le voyez, on a notamment très rapidement une altération du mucus. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais quand on a une alimentation qui est déséquilibrée, encore une fois, le déséquilibre alimentaire pour le microbiote, c'est simple, c'est trop de protéines animales, trop de graisse et pas suffisamment de fibres, eh bien, vous voyez que très rapidement, non seulement ça provoque une dysbiose au bout de 1 à 3 jours, mais surtout, au bout de 3 à 7 jours, eh bien, on va avoir une diminution de l'épaisseur du mucus. C'est l'espèce de couche que vous voyez en gris bleuté. Voilà. Et ça va engendrer eh bien, finalement une dysbiose, une hyperperméabilité, des troubles du transit dès le 7e jour, dès la première semaine d'ailleurs. Et ça, on a montré dans cette étude très récente qui date de 2018 eh bien, que la prise de probiotiques permettait de réaugmenter l'épaisseur du mucus et finalement tout l'enjeu il est là. Avant même de commencer à parler des populations bactériennes, des entérotypes, etc., si déjà on arrive à rétablir notre couche de mucus, alors on a presque gagné notre pari de protéger efficacement l'organisme. Et donc ça, on sait notamment que le Lactobacillus rhamnosus GG est la souche qui a le potentiel d'adhésion le plus fort. Vous voyez ici, sur une dysbiose, on a 45% des bactéries ingérées qui sont capables d'adhérer et de coloniser le mucus et la muqueuse intestinale. Et ça, c'est vraiment fondamental parce qu'une fois que cette souche est implantée, alors elle va créer un écosystème permettant à d'autres lactobacilles, d'autres souches microbiotiques de se réimplanter.